Bienvenue à tous dans l'actualité économique de ce 2 octobre 2024. Nous irons tour à tour en Côte d'Ivoire, au Maroc, à Madagascar, au Zimbabwe, puis en Guinée équatoriale. Démarrons donc. La Société ivoirienne de banque, 7e banque de l'Union monétaire ouest-africaine en termes de total bilan et l'encours de dépôt a affiché au premier semestre 2024 un résultat net bénéficiaire de 25,6 milliards de francs CFA en hausse de 6% en glissement annuel. Cette performance est liée à la hausse de 10% à 31 milliards de francs CFA du résultat brut d'exploitation de la banque. CIB, filiale locale du groupe financier marocain Attijari Wafa Bank, a ainsi dégagé des ressources importantes sur ses opérations d'exploitation et activités courantes au cours des 6 premiers mois de l'année. La banque a également affiché une bonne maîtrise de ses charges et une bonne tenue du coût du risque. Son produit net bancaire équivalent à son chiffre d'affaires a atteint 50 milliards de francs CFA au 30 juin 2024 en hausse de 7% par rapport à juin 2023. Toujours au cours de ce premier semestre, la banque a poursuivi sa dynamique commerciale qui s'est traduite par une croissance des encours de crédit à la clientèle qui ont connu une augmentation de 8% passant de 998 milliards de francs CFA au 30 juin 2023 à 1082 milliards de francs CFA au 30 juin 2024. En revanche, les dépôts de la clientèle ont légèrement diminué, passant de 1287 milliards de francs CFA à 1273 milliards de francs CFA, soit une baisse de 1%. Au point 2 de l'actu éco, le Maroc où l'économie a enregistré une croissance de 2,4% au deuxième trimestre 2024 contre 2,5% à la même période 2023 selon des données publiées le lundi 30 septembre par le Haut Commissariat au plan, l'organe national de la planification économique du royaume chérifien. Les activités non agricoles ont enregistré une augmentation de 3,2% entre le 1er avril et le 30 juin 2024, alors que celles du secteur agricole ont baissé de 4,5%, a indiqué le HCP, soulignant que cette croissance a été tirée par la demande intérieure et réalisée dans un contexte d'une inflation maîtrisée et d'un besoin de financement de l'économie nationale représentant 1,1% du PIB. La valeur ajoutée du secteur primaire marocain, corrigée des variations saisonnières, s'est contractée de 5% au deuxième trimestre 2024 après une hausse de 1,2% durant la période correspondante de 2023. Cette contraction est due à une baisse de 4,5% de la valeur ajoutée de l'agriculture et de 14,7% de celle de la pêche. La valeur ajoutée du secteur secondaire a augmenté de 3,8% entre le 1er avril et le 30 juin de l'année en cours contre une baisse de 2,4% durant la même période de l'année précédente. Cette progression découle notamment de la hausse des valeurs ajoutées de l'industrie d'extraction, du bâtiment et travaux publics et des industries de transformation. Le Fonds OPEP pour un développement international a annoncé le 27 septembre avoir signé 2 accords historiques avec la République de Madagascar, renforçant ainsi son soutien au développement socio-économique durable et à la transition énergétique. Un premier prêt de 35 millions de dollars appuiera le projet SMART de cuisson propre, tandis qu'un second prêt de 30 millions de dollars contribuera au développement des infrastructures de transport par le biais du projet de facilitation des couloirs commerciaux. Le projet Smart Clean Cooking est une initiative visant à introduire des solutions de cuisson propre à Madagascar où seulement 1,6% de la population a accès à des combustibles propres. Selon l'OFID, environ 112% des combustibles utilisés pour la cuisson proviennent des forêts dont 80% a déjà disparu.
Au Zimbabwe, la compagnie minière chinoise Simonine Resources Group prévoit de construire une usine de sulfate de lithium pour un investissement de 500 millions de dollars au cours des 3 à 5 prochaines années. Sinomine Resources Group exploite depuis 2022 la mine de lithium Bikita au Zimbabwe. Elle a également annoncé en fin juillet 2023 la mise en service d'une usine dotée d'une capacité de production annuelle de 300 000 tonnes. La société fait partie de plusieurs compagnies minières chinoises qui se sont ruées sur le pays d'Afrique australe en 2021 et 2022 lorsque le prix du métal utilisé dans la fabrication des batteries de véhicules électriques avait atteint des sommets historiques. Le gouvernement du président zimbabwe Emmerson Mnangagwa presse depuis quelques années les groupes miniers actifs dans le pays d'aller au-delà de l'exportation du minerai brut ou de concentré de lithium en effectuant davantage de transformations sur le territoire national. Et pour clôturer l'actualité de ce 2 octobre 2024, notez qu'en Guinée équatoriale, le gouvernement à travers la société publique GE Pétrole compte accroître les retombées du secteur des hydrocarbures en s'appuyant sur l'optimisation de certains gisements pétrolifères clés tout en soutenant activement la prospection pétrogazière. Le gisement producteur Zafiro était opéré par l'entreprise américaine ExxonMobil. Hors service depuis plus de 2 ans, l'État veut prioritairement le relancer d'ici fin 2025. Le plan du gouvernement pour accroître les retombées de la production actuellement autour de 70 000 barils par jour intègre également l'amélioration de l'environnement des affaires pour promouvoir l'investissement notamment dans la production gazière offshore. Ce plan est un enjeu stratégique pour Malaboki. Selon les données de la Banque africaine de développement, puise près de 80% de ses revenus de la production d'or noir. Messieurs, mesdames, merci de votre fidélité à notre antenne. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.